Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Ouais, on a gagné, truc de fou, mais attention, ça a quand même failli tourner au vinaigre, cette affaire. Alors déjà, j'aimerais souhaiter une bonne année à tout le monde, parce que c'est obligatoire déjà, et puis en plus, on sait qu'elle va pas être terrible, donc autant se souhaiter une bonne année parce que laisse tomber. Bref, en tout cas pour Monaco, ça commence plus ou moins bien avec un très très beau résultat pour un premier match en 2020. Mais on va revenir parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur la prestation, sur ce qui s'est passé. On a, comme je disais à un collègue, on a traversé le temps. On a vu du Monaco 2019, on a vu du Monaco 2017, on a vu du Monaco actuel. Moi, je suis plus fait pour ce genre mon cœur a failli lâcher 3 fois. Alors le match, il démarre, on va dire, bien, un peu difficile à rentrer dans le match, mais rapidement, ouverture du score monégasque d'Axel Disasi. Alors un truc bizarre, je sais pas. Alors au début, il met une frappe dans la terre, il voit que ça marche pas, il remet une frappe dans le ballon parce qu'en fait, il est juste devant le gardien et il marque. Donc tout le monde est content, magnifique, 1-0, très très bien, c'est bon comme ça. Mais encore une fois, déjà là, j'étais inquiet. Pourquoi? Parce que c'est pas bon de marquer trop vite. Monaco, lorsqu'ils ouvrent le score, il y a un gros problème, c'est tenir le score. On le sait très bien. Donc, je me suis dit, bon, nouvelle année, nouvel état d'esprit, nouveau, tout ce que... on essaie de se rassurer, forcément. Donc là, et à partir de cette ouverture du score, je n'ai plus rien vu. Encore une fois, c'est dommage parce qu'on a les joueurs, on a le talent, on a tout ce qu'il faut et on voit que ça chipote, on voit des erreurs. On voit, voilà, encore une fois. Alors, il y en a, je vois beaucoup qui pèsent sur le milieu de terrain. Donc, Tchouaméni et Fofana. Tchouaméni et Fofana, est-ce que réellement ils ne progressent plus ou ils perdent, ils régressent? Ou est-ce qu'ils sont tirés vers le bas par une défense qui n'inspire vraiment pas confiance? Donc à partir de là, parce que Tchouaméni et Fofana, on les a vus faire de très belles choses. J'ai même des personnes qui sont pas supporters de l'AS Monaco, qui sont venus me vanter les prestations de Fofana en début de saison. Donc c'est important d'essayer de comprendre à ce niveau-là. Et quand tu vois... Alors, Badiachil, Disasi, malheureusement, ça reste de bons joueurs. En plus, je sais pas, ils sont jeunes, ils ont une belle progression. Mais moi, comme je le dis depuis le départ, il nous faut un rock en défense. Il faut un patron dans cette défense. Le club pense que tout va bien au niveau défensif, tout va bien au niveau milieu de terrain. Donc, niveau mercato, on va pas s'inquiéter. Mais voilà, moi, je pense que vraiment, il y a quelques changements à faire si on veut vraiment atteindre l'objectif, c'est-à-dire les 3 premières places. En tout cas, par rapport à ça, je suis pas en train de gueuler en fait, parce que je me souviens l'année dernière dans l'état où on était. Aujourd'hui, on se bat quand même pour la 6e place. Enfin, du moins, on est 6e et on se bat pour les 5 premiers. Avant, on se battait pour lâcher la 17e place. Vous imaginez? Voilà, ça, attention, je le prends bien en compte. Mais encore une fois, je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'équipe n'arrive plus à jouer à partir du moment où elle met un but. Et surtout que, c'est énervant parce qu'en fait, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Alors qu'on est censé faire quoi à l'entraînement? Et d'un coup, il y a une relance, ça tape un joueur, ça tombe sur Fofana. Fofana il fait une passe décisive au Lorientais, mais c'est pas possible. Et là, le Lorientais, il se défait, franchement, magnifique, parce que il a fait un super crochet, et ensuite, il a profité d'un compte favorable pour mettre une lourde tout de suite. Elle est partie manonnée à l'ouest. Donc, égalisation. Et le pire, c'est que j'ai raté ce but, parce que j'étais en train de faire un truc. C'est pas grave. Donc mes inquiétudes se sont confirmées. Là, on rentre dans un Monaco 2019 encore qui n'arrive plus à rien faire, qu'on a l'impression que on va avoir une faute d'arbitrage, on va avoir des problèmes. Et quand c'est l'égalisation, tu te dis déjà avec le fait qu'on ait l'avantage, on n'arrivait pas à prendre le jeu à notre compte. Et là, on arrive encore moins à prendre le jeu à notre compte après l'égalisation, mais c'est pas possible. Et on arrive en fait jusqu'à une première mi-temps, mais déplorable. Franchement, quand vraiment tu fais le calcul du truc. Ouais, j'en ai marre parce que en fait déjà contre Lens, j'avais gueulé, j'ai dit mais c'est peut-être moi, c'est peut-être de ma faute. J'ai gueulé, j'ai dit est-ce qu'on va toujours attendre de s'en prendre 2 avant de réagir? Et contre Lens, vous en avez pris 3. Oh là, non mais vous m'avez fermé ma bouche, y a pas de souci. Donc première mi-temps, à revoir sur pas mal de choses, pas mal d'erreurs encore une fois, pas mal de déconcentration. Et ça encore une fois, j'en parlais ce matin à la team PSG. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite dédicace à Madeleine. Supportrice du Paris Saint-Germain, elle m'a demandé une dédicace, je lui fais une dédicace, donc voilà Madeleine, dédicace à toi, supportrice du PSG, et j'étais avec la team PSG, qui m'ont expliqué ce matin que on rate nos passes, on met des têtes qui servent à rien,
on fatigue nos collègues en leur mettant des ouvertures qui n'ont rien à voir. Enfin, pourquoi, à partir de... Logiquement, dans le football, j'ai fait du football quand j'étais jeune aussi, hein, comme tout le monde. Logiquement, quand tu es bien psychologiquement et surtout quand tu as l'avantage, c'est là que tu peux logiquement te lâcher un petit peu plus et prendre un petit peu plus confiance. Nous, on a l'impression que c'est le contraire. On marque un but et on perd confiance. Beaucoup pèsent sur le milieu de terrain, mais le milieu de terrain, donc Tchouaméni, Fofana, bien sûr, Fofana a fait une passe décisive pour l'orienter, mais est-ce que, parce que ces deux joueurs-là, on les a vus évoluer, on les a vus jouer, et on sait de quoi ils sont capables. Mais là, j'ai l'impression que c'est depuis un temps. C'est pas qu'ils ne progressent plus, c'est qu'ils régressent. Est-ce que ça vient pas aussi de derrière? Parce que si derrière ça va pas, enfin une équipe c'est une équipe, si derrière ça va pas, moi je les ai beaucoup vus courir pour rien en fait. Pour des mauvaises passes, pour des ouvertures trop longues, pour des choses qui font que tu ne peux pas réellement te concentrer sur ta tâche parce que l'autre derrière, il fait n'importe quoi. Il ne fait pas sa tâche. Voilà. Donc, à partir de là, Fofana déconcentré qui donne le but à l'orienté, ce qui fait qu'on arrive à la mi-temps avec absolument rien à se mettre sous la dent et un partout, alors qu'on avait ouvert le score et on était logiquement en confiance. Donc, pour cette deuxième mi-temps, directement à la mi-temps, il y a des changements. Donc, je crois que c'est Willem Jebels parce que tout le monde... c'est triste parce que voilà, on connaît aussi l'explosivité de ce joueur et malheureusement, il a été perdu toute la première mi-temps. Alors qu'il avait été titulaire, c'était un bon moyen pour lui de montrer ce qu'il pouvait faire. Sofiane Diop, déjà que lui, il est en pleine progression et il continue de progresser. Il avait encore planté contre Saint-Etienne. Enfin, c'est... Sofiane Diop, et bizarrement, je vois Jebels, j'ai dit, peut-être que Diop est un petit peu fatigué, et c'est le moment pour Willem Jebels. Moment raté, Willem Jebels, c'est dommage, mais en tout cas, te mets pas de côté, hein, c'est pas un souci, t'es encore jeune, et en plus de ça, t'as eu beaucoup de problèmes de blessures, on va essayer de le prendre en compte, de toute façon, t'es avec nous, on peut pas changer grand-chose. Et on a également l'entrée de Maripane à la place du buteur Axel Disasi. Donc il me semble que c'est un peu plus physique qu'autre chose, parce que bon, Axel Disasi, il n'a pas fait un mauvais match, mais il n'a pas fait un match non plus exceptionnel, enfin du moins une mi-temps exceptionnelle. Et bon, il marque ce but, ce qui fait quand même qu'on s'est demandé pourquoi il sortait, mais je pense que c'était plus un problème musculaire. Donc Maripane qui rentre, et à partir de là, donc un Monaco déjà mieux, déjà beaucoup mieux dans le jeu, beaucoup mieux, beaucoup plus pressant, avec Sofiane Diop qui apporte énormément, voilà. Et on attend, bien sûr, on attendait tous, en tant que supporter de l'AS Monaco, on attendait tous le retour d'Alexander Golovin, parce que moi, déjà, dès la mi-temps, j'ai dit, pourquoi t'as pas fait rentrer Golovin, là, sérieux, je m'en fous s'il se repète, soit il se repète pas, il est russe, donc lui, il se pète, il continue à jouer. Là, c'est vraiment qu'il avait une blessure grave, s'il nous a quittés depuis le mois d'août. Mais là, on attend tous l'arrivée de Golovin. Golovin va rentrer. Alors déjà, ça a pris un peu de temps, j'étais déjà en train de crier. Finalement, ils ont réussi à le faire rentrer et là, il rentre. 14 secondes de jeu. Il y a corner. Il rentre. Il fait à Sidi Bey, tu vas la mettre là-bas? Non, donne-moi le ballon. Prends le ballon, il se décale. Pas. Mais franchement, quelle frappe. On a l'impression qu'elle n'est pas forte, mais quand on voit la courbe de la frappe, franchement, imparable. Exceptionnel, magnifique, Golovin, vraiment, le retour qui fait vraiment du bien. D'ailleurs, Niko Kovac a même dit que c'était le meilleur coaching de sa vie, effectivement. 2-1 pour l'AS Monaco. On se dit encore qu'on a encore du talent sur le banc, c'est pas un souci. Et qu'il faut absolument cette victoire. À partir de là, en fait, moi, depuis l'entrée de Golovin, j'ai un sourire qui s'est mis et il est plus parti pendant 1 heure, en fait. Le sourire est resté. Sauf que 1 minute après, égalisation lorientaise. Et le pire, c'est qu'un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ils étaient à 10. Début de deuxième mi-temps. Donc c'est là, Monaco 2019. Du Monaco 2019. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à gagner, tu te fais prendre des buts par des joueurs à 10. Enfin, tu es en train de... Et en fait, je criais et j'avais encore le sourire pour Golovin. Mais je sais pas, je criais, j'arrive même plus à le refaire. Mais bon, bref. Égalisation de Lorient, tu te dis mais c'est pas vrai. Et là je criais avec le sourire et là on m'a même pas le temps de laisser avoir de la joie pour Golovin qu'on s'en prend un. Et j'ai même pas le temps de finir de rager que Kevin Volland stack sur une petite louche de Maripane de l'arrière. Hein. Petite louche de Maripane, petite tête de Kevin Volland, 3-2. Là j'ai dit non. Ça, c'est plus possible. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, je suis plus capable de suivre des matchs comme ça, moi.
Et à partir de ce but de Kevin Volland, bien entendu, ah ben il n'y a rien à dire. Hein. Tout le monde, personne n'ose le dire, mais oui, il est en train de passer au-dessus de Wissam Ben Yedder qui, lui, a été... je vais pas dire fantomatique, mais on a l'impression que, pourtant, il a l'air d'être là, hein, il a l'air d'être dans le coup, mais il ne fait plus grand-chose, malheureusement. Mais bon, en tout cas, Kevin Volland qui nous remet les compteurs correctement à 3-2 pour l'AS Monaco. Et à partir de là, c'est du Monaco 2017. Ah bah ouais, tu fais rentrer du Jovetic, tu fais rentrer... Et ça déroule, C'est-à-dire que, ben, petite déviation de Volland pour Sofiane Diop, qui met le 4e, et à la fin, c'est Maripane qui met le 5e. Donc, avec une certaine facilité qu'on voyait en 2017. Mais, grand respect aux Lorientais qui, malgré qu'ils soient à 10, malgré qu'ils s'en prennent, eh ben, ils n'ont jamais lâché le morsif. Et par rapport à ça, ils ont failli, limite, nous faire le hold-up parfait. Il y a même une histoire de penalty. Bon, même si perso, faut arrêter, il s'est laissé tomber le Lorientais. Il y a 3-2 pour Monaco, il y a le penalty. On ne sait pas. Mais bon, bref, en tout cas, le résultat, la victoire, comme a dit Golovin, ce qui compte, c'est gagner. Donc, pour le moment, on essaie de gagner. Et c'est avec la victoire qu'on arrivera peut-être à un petit peu plus se concentrer. Là, on a un match très rapide qui va se jouer. Et déjà, on va y aller un petit peu plus sereinement avec... un match où tout le monde, beaucoup de monde a pu participer. Les coachings, ben, tous les coachings, Maripane, Diop, Golovin, qui limite, ils ont tous marqué, à part Jovetic qui a manqué une magnifique occasion sur la fin. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais voilà, il y a eu vraiment du bon et un retour de Golovin. La star, vraiment. Parce qu'il faut pas oublier quand même que Golovin, depuis qu'il est à Monaco, certes, il fait du super bon travail, c'est un très très bon joueur, mais il n'a pas le rendement qu'on attendait réellement de lui. Nous, on voulait qu'il explose, Alexander Golovin. Il y a eu des problèmes, il y a eu des soucis, il y a eu des changements d'entraîneur, des changements de tout ça. Je veux bien le mettre sur la table, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, on retrouve notre star et ça fait plaisir depuis le mois d'août. Alors, pour le coup, il y avait William Jebel, c'est Djibril Sidibé qui était titularisé. J'ai pas trouvé Djibril Sidibé horrible. Hein, voilà. Non, je l'ai trouvé assez bon. Malgré que c'est pas son poste à gauche. C'est pas son poste et on le ressent parce qu'il y a déjà qu'il est pas très très rapide et puis en plus de ça, lorsqu'il est censé, enfin, il faut qu'il se mette sur son pied, il faut qu'il se tourne. Souvent, il est un peu perdu, il sait pas trop quoi faire, mais en tout cas, il a bien tenu le truc. Par rapport à ça, William Jebel, c'est vraiment dommage. Et pour toutes les recrues qui sont entrées, tous les remplaçants qui sont entrés, vous avez apporté énormément à l'équipe. Et là, vraiment, moi, ça m'a rappelé Monaco 2017. Parce qu'en 2017, on menait nos matchs, certes, mais c'était pas facile. La plupart du temps, c'était pas facile. Et c'est quand on faisait rentrer les Bossiglia, quand on faisait rentrer les Carrillo, c'est là que ça partait. On était souvent à 3-2 et on finissait à 5 ou 6-2 des fois. Donc voilà, il faut bien remettre ça en compte. Et bien entendu, je répète aussi, parce que je vois beaucoup de supporters qui gueulent, mais... oubliez pas où est-ce qu'on était l'année dernière. Ça, faut bien le prendre en compte. Oubliez pas où on était l'année dernière, pourquoi on se battait l'année dernière. Et voilà, c'est vraiment important de remettre ça en cause. Aujourd'hui, on arrive quand même à avoir une certaine constance au niveau du classement. Il faut le prendre en compte. Malgré les erreurs, malgré les points perdus, je sais, moi aussi j'enrage. Il n'y a pas de problème. Mais laissons un petit peu plus de temps et moi, je suis quand même d'avis pour tirer un petit peu la sonnette d'alarme et ramener de l'expérience. Parce que de l'expérience, on en avait ramené avec Ben Yedder, avec Fabregas, avec Slimani. Mais 2 défenseurs centraux de la vingtaine, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Vito Mannone. Je vais pas, parce qu'il faut dire que le coup franc, il est super hein, sur l'égalisation. Mais la frappe est flottante, tu as du mal à la bloquer, ok. Mais c'est après moi. Pourquoi tu te couches pas, en fait? Tu sais, il y a que ça. Là, à ton côté. Il y a que ça comme place. Pourquoi tu te couches pas pour que quand il tire... Enfin, je sais pas, je n'ai jamais été gardien, mais ça reste une logique. Après, certes, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais... Voilà, bon, 5-2 pour l'AS Monaco, ça fait plaisir, on débute bien l'année. J'espère qu'on va confirmer donc ce bon début d'année. En essayant vraiment de se concentrer le plus rapidement possible et d'essayer de marquer et de faire le break rapidement parce qu'on a fait le break, c'était la 80e minute je crois ou la 70e. Voilà, on en a marre de se faire peur, on en a marre de galérer contre des équipes qui sont censées largement être inférieures à nous. Donc pour le coup, je suis content, je relève les 3 points, je relève que tout le monde a joué, tout le monde a pris du plaisir, beaucoup de joueurs ont marqué et j'espère que ça va être un gros coup de fouet
pour cette année 2020. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ben, je pense que ça sert à rien de faire une vidéo mercato parce que laisse tomber. Allez, passez une bonne journée.